On a deux partenaires principaux dans la campagne Pomme cette année, donc sans plus tarder, j'inviterai M. Francis Lavoie de Tourisme Rougemont qui va venir vous parler des week-ends gourmands à Rougemont. M. Lavoie. Merci. Nous sommes heureux de nous associer encore une fois à la Tourisme Montérégie pour participer à cette campagne de promotion. Rougemont et Tourisme Montérégie, c'est une longue histoire. Je pense qu'on a été on a été de ceux qui y ont cru au départ, qui y croient encore. Alors, comme on est toujours convaincu de l'efficacité de se regrouper pour faire de la promotion, Tourisme Rougemont organise encore cette année la campagne de promotion s'intitulant les week-ends gourmands de Rougemont. Alors, c'est quoi les week-ends gourmands de Rougemont? Cette année, particulièrement, c'est intéressant, il y a 38 intervenants. 38 intervenants de Rougemont qui vont y participer et qui proposent aux visiteurs une destination agro-touristique très intéressante. La cueillette de la pomme est à l'honneur, mais on y retrouve aussi des cidreries, des vignobles, des kiosques de produits variés, des restaurateurs et j'en passe. Il y a même quelqu'un tout à l'heure qui me demandait qu'est-ce que vous avez de nouveau cette année? À Rougemont, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles entreprises, il y a des grandes entreprises qui se sont lancées. Je vois Cartier-Potel, je vois Coteau Rougemont. Il y a des petites entreprises aussi qui sont venues s'installer et qui montrent un autre volet de ce qu'est la participation au week-end gourmand de Rougemont. Alors, pour cette période, tous sans exception font le grand ménage puis ils revêtent leurs beaux atours pour recevoir le public pendant 6 fins de semaine. Alors, cette année, ça va se dérouler du 7 septembre au 14 octobre. Et mon petit doigt me dit qu'il va faire beau toutes les fins de semaine. Alors, il n'y a pas de secret, les week-ends gourmands proposent aux visiteurs un circuit agro-touristique intéressant. Et tous ceux qui veulent bien planifier leur journée peuvent passer au complet toute la journée et vraiment être gourmands dans chacune des entreprises qui vous offrent la dégustation, qui font de l'animation, etc. Alors, on participe à la promotion de Tourisme Montérégie et ça nous aide à déployer des efforts et on est fiers de s'unir toujours avec Tourisme Montérégie pour participer à ces campagnes de promotion-là. Alors, bienvenue à Rougemont, au cœur de la Montérégie. Merci, M. Lavoie. Vous nous présenterez votre petit doigt là, qui dit qu'il va faire beau tous les week-ends. On va le connaître, nous autres aussi. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Chef Émilie Brochu, chef et finaliste à l'émission Les Chefs, qui va venir vous parler de tourisme au cœur de la Montérégie. Bonjour, c'est ça, je m'appelle Émilie Brochu. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui en tant que porte-parole de tourisme au cœur de la Montérégie. Quand on parle de tourisme au cœur de la Montérégie, c'est 8 municipalités, pardon. On parle de Rougemont, Saint-Paul d'Abbotsford, Marieville, Saint-Angèle-de-Monnoir, Richelieu, Ange-Gardien, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Césaire. Donc, ces 8 municipalités-là, voyons, j'ai de la misère avec ce mot-là, désolée, sont riches en produits originaux de toutes sortes. On passe par la pomme, c'est sûr et certain. La saison est commencée, mais il y a aussi des cidres, des vignobles, il y a des produits du terroir, il y a des bons petits restaurants, des petits bistrots, il y a des savonneries, il y a du culturel aussi. Donc, je pense qu'on est riche en producteurs et en artisans de toutes sortes, ce qui m'a fait dire oui tout de suite le jour où on m'a demandé d'être porte-parole. On parlait des pommes, on a aussi un calendrier des récoltes. Mais pas juste pour les pommes. On a les pommes avec les variétés de pommes, puis explique souvent les gens, c'est beaucoup des questions qu'ils ont pendant le temps des pommes. Donc vous avez chaque sorte de pomme, elle est meilleure pour croquer ou pour cuisiner ou pour telle ou telle utilité. Puis vous avez aussi le calendrier des récoltes selon les mois et les différents fruits et légumes. Tourisme au cœur de la Montérégie est fier de promouvoir depuis des années l'abondance et la qualité des produits du terroir. L'équipe de tourisme ne cesse d'innover. Avec le label, avec le livre de cuisine, en me prenant comme porte-parole aussi, mais aussi on a fait une vidéo promotionnelle de la région qui présente un peu
les parcours que vous pouvez faire et les différentes personnes et entreprises. Cette vidéo est disponible sur le site de Tourisme au cœur de la Montérégie. Donc, sur ce, je vous souhaite la bienvenue au cœur de la Montérégie, puis j'espère vous voir nombreux cet automne, aussi au Week-end gourmand, parce que moi, je suis à Rougemont aussi. Donc, merci. Merci, Lily. On invite les gens également à visiter notre tout nouveau site masortieauxpommes.com. Vous allez pouvoir voir une capsule vidéo justement avec Émilie et ma collègue Brigitte qui ont fait un tour de tourisme au cœur de la Montérégie. Et pour les journalistes qui sont parmi nous, Tourisme au cœur de la Montérégie vous offre le livre, donc vous allez avoir un livre dans votre pochette de journaliste. Mon ami Jacques est content ici à droite, il va pratiquer ses recettes. Donc, pour les autres partenaires, on va y aller sous forme de petite entrevue, une ou deux questions rapides pour que vous puissiez en apprendre davantage sur nos différents partenaires. J'inviterai M. Boileau de la Pomme des Cantons du Sud-Ouest. Venez me rejoindre. La Pomme des Cantons du Sud-Ouest. Pouvez-vous nous parler un petit peu du territoire, M. Boileau, premièrement? Bien, écoute, c'est probablement qu'on est les petits derniers, mais depuis une bonne dizaine d'années qu'on est établis dans l'agro-tourisme. Et puis, on est vraiment au sud-ouest. Soit, il y en a qui vont dire qu'on est à la fin, d'autres vont dire qu'on est au début, ça dépend où on se situe. Là. Et puis, pour commencer, on est... la région, il y a 40 km. Ça commence dans les alentours du parc Safari. Il y a des belles pancartes, une belle signalisation qui est faite depuis une bonne dizaine d'années qui dit que vous arrivez dans les cantons du Sud-Ouest. Là, il y a 4 municipalités. Il y a la municipalité d'Hemingford, où il y a le parc Safari, qui nous aide beaucoup dans la publicité. Vous passez par Havelock, où il y a des vergers avec beaucoup de nouveautés. Même, il y a un jeu d'arbre en arbre qui est installé à Havelock, vu qu'il y a beaucoup de touristes. Après ça, on passe à Franklin. As-tu hâte que je te dise, non? Tout, je vous écoute, j'ai hâte d'y aller. OK. Et puis, on passe par Franklin, où peut-être on est plus... il y a peut-être plus de vergers, mais on passe quand même par Hemingford. Mais rendu à Franklin, on voit là, que peut-être qu'il y en a plus dans ce coin-là. On peut en faire plus dans la journée. Si on veut faire 2 à 3 endroits, bien, c'est facile, c'est proche un de l'autre. Puis on peut se rendre jusqu'à Rockburn, qui est une municipalité, une vieille municipalité où il y a des murets de roche et tout ça. Puis il y a des belles cidreries. C'est ça, parce que c'est pas uniquement des vergers, là. Non, c'est comme un mélange de cidrerie puis pomiculture. Puis les gens s'entendent bien, c'est tous des gens qui se connaissent. Les publicités sont faites ensemble. Et puis, si vous venez chez nous, vous cherchez un endroit. Chaque endroit, comme le mien, il va avoir une carte qui va être sur mon kiosque. Vous ne gênez pas, vous arrêtez. Vous allez sur la carte, vous voulez quand même, vous ne voulez pas venir chez nous, vous pouvez prendre le temps de choisir où vous voulez aller. La carte est là pour ça, vous ne vous gênez pas. On travaille vraiment ensemble. Là. On est vraiment une équipe là, de 22 producteurs de pommes et cidreries. Monsieur Boileau, c'est un rendez-vous dans votre magnifique coin de la Montérégie. Merci. Bien, ça me fait plaisir. Merci. J'inviterai Geneviève Couture à venir me rejoindre du M Rendez-vous Marchand de Saint-Hyacinthe. Bonjour Geneviève, ça va bien? François, très bien, merci. Geneviève, parle-nous un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas le M Rendez-vous Marchand. Qu'est-ce que c'est? Le M Rendez-vous Marchand, c'est un complexe où vous pouvez retrouver des restaurants, des boutiques, un hôtel et aussi plusieurs services. Et c'est en bordure de l'autoroute 20 à Saint-Hyacinthe. Parle-nous un petit peu de la diversité qu'on retrouve là-bas. Là. Il y a plusieurs restaurants, plusieurs magasins. Oui, effectivement. Et puis, pour la campagne pomme, nos restaurateurs, justement, vont mettre à l'avant, à l'honneur, la pomme à leur menu, que ce soit en entrée, en plat principal ou bien en dessert. Vous serez servi chez Tim Hortons, Crèmerie Cold Stone, chez Scores, chez IW et aussi chez Ben et Florentine. C'est bien. Lorsque les gens vont descendre de Québec pour s'en venir vers la Montérégie, je pense qu'il va y avoir une annonce qu'on ne pourra pas manquer sur le bord de l'autoroute. Effectivement, depuis aujourd'hui, nous avons un panneau qui est dirigé directement sur le site même du M Rendez-vous Marchand et puis ça annonce effectivement la campagne pomme. Donc c'est la porte d'entrée de la Montérégie et puis les visiteurs ne pourront pas manquer cette belle annonce. Bien, merci Geneviève, puis on vous invite à vous rendre à Saint-Hyacinthe également pas juste pendant la campagne pomme, tout au long de l'année. Merci. Merci. J'inviterai mon ami Claudie Boyer de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région, qui est partenaire également dans la campagne. Salut Claudie. Bonjour François.
Claudie, parle-nous un petit peu de la diversité qu'on va retrouver dans le coin de Saint-Jean-sur-Richelieu et région au niveau des pommes. Oui, en fait, on connaît tous très bien Mont-Saint-Grégoire, où il y a une panoplie de vergers et de cidreries. On connaît peut-être un peu moins Henryville, où on compte quand même 2 vergers, dont un biologique. Donc, c'est ce qui se retrouve à Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Il y a également, à votre bureau, à Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région, pardon, vous avez une magnifique boutique où les gens peuvent se procurer des produits du terroir. Oui, on a la boutique Le Terroir à notre bureau d'information touristique à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis nous, en fait, on participait, entre autres, à la campagne Pomme pour faire la promotion de notre projet L'Art Gourmand. Donc, L'Art Gourmand, c'est une alliance entre les producteurs agrotouristiques qui reçoivent des artistes et leurs créations. Donc, on a 10 entreprises agrotouristiques qui accueillent des créations de 10 artistes. Donc, on vous invite, en plus de vous bourrer la face, à découvrir des artistes de la région également dans le cadre de cette campagne. Claudie, si les gens veulent plus de détails sur l'art gourmand, parce que je suis persuadé qu'il y en a que tu es venu chercher présentement, l'adresse web où on a plus de détails? Oui, bien, au www. Ah, bien, il ne faut plus le dire, l'adresse web. Bien écouter la formation. À 20minutes.com, sinon, il y a même ici la brochure, l'Art Gourmand, pour faire la promotion de ce beau projet. Bien, merci Claudie. C'est un rendez-vous à Saint-Jean-sur-Richelieu et région. On a également la route Fleurs et Saveurs de l'agglomération de Longueuil. Madame Simard est partie. On me dit que M. Charbonneau est ici. Julien, bienvenue parmi nous. Julien va pouvoir nous faire un petit portrait de qu'est-ce que la route Fleurs et Saveurs de l'agglomération de Longueuil. La route Fleurs et Saveurs, c'est un regroupement de commerçants, artisans et puis producteurs, transformateurs dans l'agglomération de Longueuil. On est ensemble depuis une couple d'années. Fait que c'est ça, là, on se regroupe pour faire de la publicité et puis des activités tout ensemble. Êtes-vous un producteur vous-même? Oui, c'est ça. Moi, je représente le verger de la Savane, là, toute la famille Charbonneau ainsi que les légumes Charbonneau. Fait que c'est ça, là, au cœur du Grand Longueuil, l'agglomération, il y a un verger avec 3000 pommes qui attendent toutes les familles pendant le mois de septembre et octobre. Bien, merci beaucoup. Puis pour en savoir plus, votre site web fleurs et saveurs aglo.org et le verger de la Savane est dans notre brochure pomme et sur le site masortieauxpommes.com. Merci. Madame Béraud, question? Est-ce que c'est près du marché public? Sur le même rang. Merci. Et pour terminer, j'inviterai notre partenaire média, représentant de Boom FM Montérégie, nul autre que le directeur des ventes, M. André Provencher, qui est avec nous. André, qu'est-ce que Boom FM va faire pour la campagne Pomme cette année sur vos ondes? Bien, pour reprendre le slogan, nous autres, cet automne, on va diffuser la pomme. On va avoir 2-3 concours sur le web. Et on va poursuivre aussi éventuellement la tournée. Il y a beaucoup de monde, je pense, qui ont entendu la tournée qu'on a faite cet été, la tournée estivale. On a rencontré plus de 70 membres. Je pense que ça a été un franc succès. Les commentaires sont très positifs. Alors, on compte reprendre l'expérience aussi prochainement. Oui, ça a été une super expérience. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont reçu la visite de Boom FM cet été? Est-ce qu'il y en a qui étaient... Oui? Oui, Expo Rail, Bruno aussi. Ça a bien été, vous avez apprécié? Écoute, on est bien heureux. Boom FM a fait la tournée de quelques intervenants de notre campagne estivale. Puis on compte bien peut-être le refaire pour d'autres campagnes à venir parce que ça a été un succès là, sur toute la ligne. Donc André, merci de nous soutenir, Tourisme Montérégie. On est content d'être associé à vous. Merci. Bon. Merci. Donc j'aimerais remercier les partenaires alimentaire de l'événement d'aujourd'hui. Vous avez pu manger de magnifiques et de succulents sandwichs du garde-manger de François Pellerin. Est-ce que François est parmi nous? Non, il n'est pas là. Bien, merci quand même, François. Cidre rosé Jaudoin de la cidrerie Michel Jaudoin. Le cidre de glace, le fruit défendu de la pommerie du Suroît. Et les pommes et le jus de pomme de la pommeraie d'or.